Alors aujourd'hui on se retrouve sur Adobe Lightroom pour voir comment traiter, même passer une photo en noir et blanc. Donc on y va sans plus attendre, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que dans ma description, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Alors on se lance sans plus attendre dans notre petit traitement de photo. Donc déjà on peut recadrer ici, on appuie ici et on peut recadrer un petit peu comme on souhaite. Je vais tester comme ça, pourquoi pas, je vais tester... Déjà le 4/5 c'est bien pour le portrait, mais là vu que le sujet est tourné, c'est pas forcément dingue. Prendre de face ou 3/4 c'est pas mal. Alors là, vu que la personne est un peu plus en mouvement, on va essayer de travailler sur l'espace négatif du mur et le mouvement. On va essayer de mettre les yeux dans le premier tiers comme ça et faire un cadrage assez haut au niveau du corps. Faut quand même qu'on puisse voir le sac, de toute façon on voit la lanière. Donc un cadrage par exemple comme ça, pourquoi pas, c'est pas ce plus important qu'on va voir ici. Là ce qu'on va faire surtout c'est qu'on va se mettre ici en noir et blanc. Et une photo noir et blanc en général ce qu'il faut, donc vous voyez là c'est typiquement c'est comment ne pas bien faire une photo noir et blanc, c'est quand on est comme ça, donc la lumière est un peu plate, on n'a pas beaucoup de différence du coup entre les zones claires et les zones plus sombres. Et en général une photo en noir et blanc ce qu'on fait c'est qu'on doit mettre du contraste notamment, mettre éventuellement aussi de la texture. Vu qu'on perd de la couleur en fait, vu qu'on perd de la couleur on perd une certaine partie de l'information et de l'intérêt de la photo. Il faut en quelque sorte compenser ou travailler sur en tout cas d'autres aspects de la photo. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on peut ajouter déjà un petit peu de contraste ici, mais alors tout en gardant quand même, vous voyez, des détails ici parce que ça sert à rien de faire à fond juste pour faire à fond. J'ai pas spécialement de haute lumière ici, je peux même plutôt augmenter un peu mes hautes lumières car j'en ai pas tant que ça. On peut mettre un peu plus de blanc ici, un peu plus de noir là. J'ai peut-être mis un peu trop de blanc et un peu trop de haute lumière. Je peux ajouter aussi un petit peu de clarté, donc notamment c'est assez intéressant ici, éventuellement aussi un peu de texture. Voilà, alors pas trop quand même, j'aime pas en rajouter trop, en faire trop. Donc voilà, quelque chose comme ça. Alors je pense même que la texture et la clarté est toujours un peu trop poussée. Donc par exemple, on peut ensuite ici aller en dessous dans la courbe des tonalités. Donc on peut faire un premier point au milieu. Et ici, donc en fait c'est pour rajouter du contraste tout simplement. Et on va ici faire une espèce de petite courbe en S. On va ici prendre un autre point en dessous, le descendre comme ça, alors pas trop non plus. Et ici on va prendre le dernier point et on va le remonter un petit peu pour, voilà, faire un effet un peu mat. Et on récupère d'ailleurs un petit peu de détails dans les ombres, donc c'est pas mal. Quelque chose comme ça. On peut aussi rajouter bien sûr un peu de... Alors je pense qu'en fait, je vais vérifier juste quelque chose. Faut pas en rajouter non plus trop. Je vais baisser quand même un peu mes hautes lumières. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais aller par exemple dans... Éventuellement, je peux faire un peu de correction d'objectif. Vous pouvez faire activer le profil de correction par exemple. Qui va repérer du coup avec quel objectif vous étiez. Ah, j'étais au grand angle, d'accord. Voilà, je vais juste un petit peu ici quand même diminuer finalement mes hautes lumières. Diminuer un peu les plans. Voilà, quelque chose comme ça. Alors je peux peut-être diminuer globalement l'exposition. Bon, je rappelle que c'est pas l'exposition, parce que l'exposition c'est juste à la prise de vue, c'est plus la luminosité. On peut faire quelque chose comme ça, voilà, par exemple. Le but c'est d'avoir quand même pas mal de contraste sur la photo, donc là c'est plutôt le cas, en essayant de pas trop perdre des détails dans les ombres. Et on peut rajouter éventuellement, pour ceux qui sont le plus fans, un petit peu de grain. Donc ici, pas la peine non plus d'en faire des tonnes, juste rajouter un petit peu de grain. Réduire un peu la taille. Augmenter un peu la cassure. Voilà, faire quelque chose comme ça. Donc voilà, le but ça peut être très rapide, hein, c'est pas la peine non plus d'en faire des tonnes.
Le grain on le voit bien ici. J'ai peut-être un petit peu trop mis, donc je vais baisser un petit peu. Vous avez retenu, alors vous pouvez faire un peu de, pour ceux qui aiment, moi je suis pas forcément fan ici, vous pouvez faire un petit peu aussi de vignettage, donc en partant sur la gauche. Ou alors moi d'en rajouter plutôt légèrement, un truc comme ça. Mais c'est pas forcément utile. Pour ceux qui aiment, pourquoi pas en faire un petit peu de vignettage, tout le monde n'est pas très fan. Le grain ici, et voilà, là on a notre petite photo en noir et blanc. Et voilà, donc le but c'est d'avoir vraiment ce contraste, notamment donc vous pouvez jouer avec le curseur ici, et avec la courbe ici, récupérer un peu de détails dans les noirs comme ça, en montant ici, et voilà, globalement, on voit qu'ici la photo est bien contrastée, donc ça fonctionne plutôt bien. Vous pouvez travailler du coup un petit peu pour faire ressortir les détails avec le curseur texture et clarté. Voilà, c'était tout pour ce tuto sur Adobe Lightroom sur le traitement en noir et blanc. Je rappelle qu'en description vous pouvez retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici à faire vos petits portraits en noir et blanc, ou vos photos en tout cas en noir et blanc, et je vous dis à bientôt sur internet mondiaux.